En ce moment où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bien au contraire, le conflit en République démocratique du Congo totalise déjà près de 3 ans et le bilan est extrêmement lourd. Plus d'1 700 000 morts en 22 mois dans les territoires occupés de l'Est du pays, selon le rapport de International Rescue Committee du mois de mai 2000. Ce chiffre est nettement sous-évalué d'une part parce qu'il n'intègre pas les victimes survenues depuis le mois de mai 2000 et du fait de la poursuite de la guerre d'agression jusqu'à ce jour d'autre part. L'exploitation illégale des ressources naturelles de notre pays, principalement celle de la tantalite, du coltan, du bois et l'or et du diamant, qui alimente l'effort de guerre des pays agresseurs, est un phénomène dévastateur qui aura des conséquences graves sur le devenir des générations présentes et futures de mon pays. Cette exploitation illégale doit prendre fin. Mon gouvernement vous assure qu'il ne ménagera aucun effort pour coopérer pleinement avec le groupe d'experts ad hoc composé d'éminentes personnalités au savoir et à la compétence éprouvée et internationalement reconnue. Nous leur réitérons notre confiance et notre soutien le plus total. Nous exprimons avec insistance notre souhait que ce groupe vous présente au mois de mars un rapport complet de la situation qui vous permettra de statuer en toute connaissance de cause. Ce rapport, nous le voulons juste, équitable et même d'établir la vérité sur ce dramatique pillage de ressources naturelles